Nous sommes le 20 novembre 1995, Jacky Assoun, j'interviewe monsieur Henri Ernst-Zang, ici présent, en français. Henri, vous avez passé votre tendre enfance à Varsovie. Oui. Est-ce que vous pourriez me dire quelques souvenirs de votre enfance? Oui. Je suis né dans une famille très pauvre. Il y avait à peine à payer son loyer. Mon père travaillait très dur, ma mère ne travaillait pas. On habitait un rez-de-chaussée de petites pièces et on était une famille de 5 personnes. J'avais 2 frères plus jeunes que moi. À l'âge de 10 ans, je commençais à m'occuper des organisations clandestines. D'abord des organisations sionistes, de Borokhov, Coalition. Et après, je suis rentré dans les pionniers, chez des enfants de communistes. Et après, je suis devenu un des dirigeants de la jeunesse communiste à Varsovie. À l'âge de 14-15 ans, j'étais mis en prison. J'étais condamné à presque 5 ans de prison. Pour quelle raison? Pour la raison politique, parce que j'étais communiste. Et en 1934, je ne sais pas si j'étais plus intelligent que les autres, mais je voyais qu'il y a quelque chose qui cloche, et que ce n'était pas ça. Et je me suis révolté au sein de la jeunesse communiste, au nom de 27 camarades. Je suis devenu oppositionné. Et des 27 camarades, 26 ils sont rentrés dans d'autres partis de gauche. Et moi, je suis resté en dehors parce que je ne voulais pas tourner ma veste. Je suis resté tel que j'ai été, mais c'est les autres qui m'ont trahi. Et jusqu'au jour où la police m'a arrêté parce que j'étais sorti en caution. Mon père a payé pour moi. Et après l'expiration de la peine, je suis sorti. Et en 1937, exactement le 17 juin, non, le 17 avril 1937, j'ai encore assisté à une manifestation de 1er mai, ensemble avec l'organisation juive Bund. Et puis en 1937, mois de juillet, clandestinement, je suis parti de Pologne pour la 2e fois. Également clandestinement, sans passeport, sans visa, sans argent. Je traversais les frontières et je suis arrivé à Paris et j'avais l'intention d'aller combattre en Espagne quand il y avait la guerre en Espagne. Avec les brigades internationales. Avec les brigades internationales. J'étais apte pour le service. C'était dans un syndicat
au même endroit qu'il se trouve aujourd'hui le comité central du Parti communiste. C'était un syndicat où il y avait une commission de médecins et j'étais apte. Et puis après, je suis allé, j'étais invité de venir pour une soirée d'adieu avec d'autres qui devaient partir ensemble avec moi. C'était aussi dans une salle de syndicat à côté de la place de la République. Ça s'appelle... La Bourse du Travail? Non. Non. C'est Lucien Sampex aujourd'hui. Avant, c'était autrement. Et dans ce syndicat-là, j'étais à la tribune. Il y a un télégramme qui est venu de Varsovie en disant que j'étais un traître, un renégat, et qu'il ne fallait pas m'envoyer en Espagne. D'ailleurs, je le remerciais parce que si j'aurais été envoyé en Espagne, j'aurais été certainement fusillé par mes propres camarades. Voilà le peu de souvenirs qui ça m'a resté de Varsovie. Mais si je témoigne aujourd'hui, si vous me permettez, j'ai un message à transmettre. Quand mes camarades ils étaient sélectionnés pour aller être gazés, brûlés au four crématoire, quand ils partaient dans des camions, ils m'ont vu et ils ont crié « Henri, Henri ». Si un jour tu auras de la chance de sortir de cet enfer, raconte. Raconte et n'oublie pas. C'est ce que je veux. Et en même temps, je voudrais lancer un avertissement à la jeunesse, à la future génération. Ne vous laissez pas berner et véhiculer par des idéologies extrémistes, nazies, xénophobes, antisémites et intolérances. Restez vigilants et ne subissez pas ce que moi et tous les autres juifs ils ont subi. Si vous voulez bien, Henri, revenons encore un peu à Varsovie, avant que vous ayez 10 ans. Racontez-moi encore les histoires avec votre père, votre mère, vos frères. Qu'est-ce qui vous reste comme souvenir? Je quittais mes parents, mes frères, je quittais en 1937. Mes frères, ils étaient très jeunes, et je les connaissais à peine. Et mes parents, ils sont restés à Varsovie, et toute ma famille. J'avais une très grande famille. Je commençais à travailler à 10 ans. Parce que mon père n'avait pas les moyens. Qu'est-ce qu'il faisait, votre père? Mon père, il était transporteur de la viande à l'abattoir de Varsovie. Et donc, quand j'étais jeune, j'ai chanté dans une synagogue, la plus grande synagogue de Varsovie. Et il y avait à peu près 3000 places. J'ai chanté dans le chœur. J'avais une belle voix. J'étais même payé. Et on m'a offert d'aller dans un lycée pour étudier, mais il fallait que mon père paye un quart, et mon père n'avait pas les moyens. Alors à 10 ans, j'étais obligé de travailler. Je travaillais dans des magasins comme vendeur. Pas longtemps, parce que comme je vous disais, je me suis occupé des organisations politiques. J'étais arrêté. Je ne pouvais plus travailler parce que j'étais en prison.
Et comme donc avant 10 ans, vous m'avez dit que vous alliez dans une école juive. Oui? Dans une école juive avant 10 ans? Oui. Oui. Avant 10 ans, oui, avant 10 ans, même à 11 ans, je faisais le cours d'histoire. Après, quand je travaillais, j'étais dans une école juive qui appartenait à la coalition gauche. Et la principale langue, c'était yiddish et l'hébreu. J'étais dans cette école-là. J'ai même fondé j'étais un des fondeurs d'une organisation d'enfants qui s'appelait Jungbor, c'est-à-dire la jeunesse de Borochov. C'était à Varsovie, où le comité central se trouvait dans la rue Karmelitska au 23, où les principaux dirigeants c'était Lev, Buxbaum et Zorobabel. Vous ne m'avez pas encore parlé de votre mère. Ma mère, ma mère était une brave femme. Elle était un peu religieuse. Elle allumait les bougies tous les vendredis. C'était une maison où on observait les cache-routes. Ma mère faisait la prière presque tous les jours. Et quand elle pouvait aller dans la synagogue, elle était allée aussi. Mais elle avait des soucis de moi parce que je me suis occupé de ce qu'elle n'avait pas envie que je m'occupe parce que c'était son fils. Son fils. Son fils risquait la prison. Alors, mais mon père, il était très fier de moi. Il a dit, voilà, mon fils fait quelque chose que les autres ne le font pas. C'est votre père qui vous a influencé? Je crois que oui. Mon père, c'était un révolutionnaire. Il était encore dans les organisations révolutionnaires en 1904-5. Et après, il était secrétaire général du syndicat de transporteurs de boucherie. Alors, j'étais certainement sous l'influence de mon père. Mais je trouvais qu'il a fait bien. Et en dehors de l'influence de votre père, qu'est-ce qui vous a poussé comme ça à vous occuper de politique? Parce qu'en Pologne, les Juifs ils vivaient très misérablement. Il y avait l'antisémitisme qui régnait. Les Juifs n'avaient pas le droit de travailler n'importe où. Ils n'avaient pas le droit d'aller dans l'université, dans les grandes écoles. Ils ne pouvaient pas avoir de profession libérale. Ils étaient obligés de faire des tout petits commerces, ou être tailleurs, cordonniers, maroquiniers, coiffeurs, etc. Des artisans, des petits artisans, qui vivaient généralement misérablement. Alors toute la jeunesse se révoltait et disait nous ne voulons pas vivre comme nos parents, nous voulons vivre dans la justice, dans la liberté. Et la plupart des jeunes, ils étaient organisés, ils étaient dans les organisations politiques, pas beaucoup s'amusaient pour aller danser. Ça faisait plaisir de discuter avec des jeunes, même des jeunes qui étaient de droite ou de gauche, mais ils savaient ce qu'ils disaient, ils savaient discuter. Ils étaient politiquement mûrs. Donc dès l'âge de 15 ans, vous êtes emprisonné pour des faits politiques. Est-ce que vous pourriez me raconter en détail? En détail, j'étais un des dirigeants de syndicats de vendeurs de commerce dans le quartier central de Varsovie. Et un jour, il y avait une grève
On a provoqué une grève chez un commerçant. Il a maltraité ses ouvriers. Et alors, on faisait des piquets de grève et on faisait aussi des actes terroristes contre les commerçants qui n'ont pas voulu céder aux exigences des revendications juste des travailleurs, des employés. C'est à ce moment-là que j'étais arrêté. J'étais considéré comme chef de terroristes. C'était des petits terroristes, ce n'étaient pas des terroristes comme aujourd'hui, avec des tout petits moyens. On a brisé les fenêtres, on a saccagé des magasins que je trouve aujourd'hui injustes. Voilà ce que je peux dire de... Et donc vous... Alors donc, presque toute la jeunesse voulait émigrer, ils ne voulaient plus rester en Pologne, ils voulaient être libres. Alors il y en a qui ont choisi la France, les autres ils ont choisi d'autres pays. Ceux qui pouvaient y aller, ceux qui avaient le courage, comme moi. Et ça, c'était particulier à la jeunesse juive. La jeunesse juive. Qui, la jeunesse juive? Et la jeunesse polonaise n'était pas, politiquement pas mûre. Et ils avaient leur pays. Et puis malgré qu'ils étaient aussi pauvres, c'était aussi des gens qui étaient exploités. Mais ils n'avaient pas la même intention que les Juifs et que la jeunesse juive. La jeunesse juive était très pauvre, très maltraitée, et ils voulaient partir de ce pays-là et avoir la liberté. Bien sûr. Pensez-vous que non seulement les conditions d'existence de la jeunesse juive étaient un facteur important de leur révolte, ainsi que l'influence du Bund sur la jeunesse juive faisait qu'il y avait beaucoup de révolutionnaires? Oui. L'influence de Bund, c'était une influence très forte et très populaire dans la population juive. C'était une organisation légale. Elle a groupé des milliers de juifs. Elle avait des syndicats, des organisations très fortes. Et manifestait souvent ouvertement contre les Juifs, contre le régime. Et ils avaient même aux élections municipales de Varsovie amené quelques conseillers qui ont lutté pour que les Juifs ils ont des postes municipaux. Alors donc il y a deux Juifs, ils ont réussi à avoir deux Juifs barbus, très pieux, à être conducteurs des tramways. Le Bund avait c'était une organisation très influente et culturelle. Ils avaient un journal qui était très populaire, on appelait ça Volkszeitung, c'est-à-dire un journal populaire. Et les dirigeants Ehrlich et d'autres, qui étaient d'ailleurs assassinés après par Staline en Union soviétique. On peut dire que la jeunesse juive, s'ils sont partis de la Pologne, c'est parce que c'est l'antisémitisme qui l'ont poussé et la misère. Donc vous êtes en prison à l'âge de 15 ans, et combien de temps vous restez et comment ça se passe? C'est-à-dire, je n'ai pas resté 5 ans consécutifs, mais à plusieurs reprises. Parce que quand mon père m'a sorti avec caution, je suis resté 2 ans, et après je suis sorti de prison, on m'a remis ensuite, malgré que j'étais déjà dans l'opposition,
La police ne voulait pas savoir de ça, ils m'ont arrêté de toute façon. Dans la prison, j'étais écarté de la communauté. J'étais obligé, pour être ensemble, ne pas être avec les droits communs, avec les politiques, j'étais obligé de faire une autocritique en disant ce que je fais c'était mal, j'avais tort, c'est comme ça que j'étais ramené chez des politiques et j'étais même, comment dirais-je, responsable de ravitaillement, de distribuer justement à tout le monde la même chose, ceux qui ont reçu des colis ou ceux qui n'ont pas reçu des colis. Et ça, c'était jusqu'à la libération, mais quand on m'a libéré, mon père m'a tendu à la prison, et moi je le savais déjà que tous ceux qui sortent de prison, on les amène dans un camp de concentration. Les Polonais, ils ont pris l'exemple des Allemands. Ils ont construit en 1934 déjà des camps de concentration qui étaient à Kartus-Bereza. Et moi j'ai reçu un petit mot mis dans un vêtement, cousu dans un vêtement, et on m'a dit méfie-toi parce qu'après la sortie de prison, on te mettra dans le camp. Et je disais ça à mon père, écoute, on va m'amener maintenant certainement dans le Defensiva, c'est-à-dire la préfecture, dans les dépôts. Et certainement on va m'amener dans le camp, mais moi je vais me sauver. Et je vais te dire où c'est que je serai. Et je lui ai dit, je serai chez ton frère. Et alors, dans les tramways, la police, des agents de police, de civils, qui étaient assis dans les tramways. Moi, j'étais dehors avec mon père sur le plateforme. Et au milieu que le tramway roulait, moi, j'ai sauté et je suis parti. Ils ont arrêté mon père est resté 48 heures parce qu'il voulait savoir où c'est que je me suis caché. Mon père, il ne disait rien. Et puis, ça c'était le 17 avril 1937. Et comme je vous disais, je manifestais encore le 1er mai 1937 à Varsovie. C'était une grande manifestation. On était ensemble avec le Bund. Mais tout en marchant, les deux agents étaient présents. Ils m'ont reconnu. Ils m'ont arrêté. Ils m'ont mis des menottes. Mais mes camarades, ils ont vu qu'ils m'ont arrêté. Alors ils sont venus à mes rescousses. Et puis ils ont attaqué le fourgon qui m'a amené. Et puis on m'a libéré, on m'a mis comment on dit, un ferraillé, qui m'a coupé les menottes. Et tout de suite après, je suis parti clandestinement vers Paris. Alors, pour une meilleure compréhension, vous avez été arrêté une première fois avant 1934. Oui, j'étais arrêté avant 1934. Oui. Et vous êtes sorti à quel moment? Je suis sorti en 1937, le 17 avril 1937. Et pourtant, vous m'avez dit qu'en 1934, vous avez été faire un tour en France. Non, en 1932. En 1932. En 1932, j'avais 16 ans. À ce moment-là, il y avait un attentat contre le président de la République Doumergue, qui était tué par Gorgolov, un Russe. C'est à ce moment-là que je suis venu en dessous les trains de Varsovie jusqu'à Paris
en dessous des wagons. J'étais d'ailleurs dans les journaux à Paris. J'étais arrêté à la gare du Nord. J'étais mis au commissariat des Saint-Denis. J'étais arrêté parce que je n'avais pas de billets, je n'avais pas de passeport, je n'avais pas d'argent. Et comme j'étais en dessous des wagons, j'étais noir comme un charbonnier. Alors on m'a reconnu que c'était quelque chose de louche. Ils m'ont arrêté. Alors on ne m'a pas fait de procès. J'étais considéré comme vagabond, on n'a pas fait de procès. Et le consulat polonais m'a fait sortir de prison et on m'a renvoyé à Varsovie. Vous avez été en prison à Paris? À Paris, à Fresnes? À Fresnes, 3 mois. Et ensuite, donc, on vous renvoie? Ensuite, on m'a renvoyé en Pologne et les Polonais m'ont arrêté, où je suis resté encore 6 mois en prison. Je ne peux pas me rappeler toutes les dates, vaguement, mais c'est la stricte vérité. Qu'est-ce qui fait que vous quittez vos camarades politiques? Quelle est la raison essentielle pour laquelle vous quittez vos camarades politiques? Eh ben, la raison essentielle, c'était le procès de Geneviève, de Kamenev, de Kirov, et tous les dirigeants communistes de Pologne qui se sont sauvés de Pologne en Union soviétique. Et alors, il y a quelque chose qui clochait, il y a quelque chose qui n'était pas normal. Et moi, je ne croyais pas que tous ces gens-là, ils sont devenus d'un seul coup d'anti-révolutionnaires, d'anti-communistes. Et alors, je dis non, moi, je ne marche pas. Et moi, je ne suis plus avec vous. Et je suis parti. Avez-vous été sensible à l'appel de Léon Trotsky, de l'opposition de gauche? Justement, je n'ai pas été trotskiste, j'étais considéré après par mes camarades comme trotskiste, mais je n'ai jamais été trotskiste parce que je ne trouvais pas qu'on peut transférer la révolution, c'est-à-dire l'emporter d'un pays à l'autre. Je trouvais que chaque pays doit faire sa révolution et instaurer le régime qu'ils veulent. Mais le pays, l'Union soviétique, qui doit transporter sa révolution ailleurs, non, je n'étais pas d'accord. C'est pour cela que je ne me suis pas considéré comme trotskiste. Mais mes camarades, ils m'ont considéré comme trotskiste, tous ceux qui se sont opposés à leur programme, ils ont considéré ça comme trotskiste. Mais moi, je ne me suis pas considéré comme trotskiste. J'étais contre ce qui s'est passé en Union soviétique. Comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas que j'étais plus intelligent que les autres, mais je me suis réveillé avant les autres. Mais néanmoins, vous avez été confronté au stalinisme et aux actes staliniens. Oui, mais je n'ai plus milité, je n'ai milité nulle part après. Non, mais vous avez été confronté au stalinisme. Oui, bien sûr. Ici en France, je n'ai pas milité. Je n'étais pas dans aucune organisation